All-Star Tour 2026 avec un nouvel invité, Maxime Gonalon. Bonjour Maxime. Bonjour. Tout va bien? Nickel, on est au top. Au top. Avec les potes, Important. avec une raquette, des balles, on joue, on s'amuse, on rigole. Ancien joueur professionnel de foot, passé par l'OL, capitaine de l'OL. Fierté d'avoir le brassard de ton club formateur? Ah oui, forcément. C'est le club qui m'a permis de faire la carrière que j'ai pu faire après. J'ai été formé chez les jeunes depuis l'âge de 11 ans. J'ai fait la préfo, la formation. Et j'ai eu la chance de signer mon premier contrat et d'être capitaine de cette équipe pendant 5 ans. Donc oui, forcément, une vraie fierté. Ouais. Et après, on part à Rome, Séville, Grenade. Fin de carrière au Clermont Foot. Retraité depuis pas si longtemps que ça, finalement. Mine de rien, ça fait déjà 2 ans. Ouais, Ça passe vite. Ça passe vite, finalement. Mais pas de regret par rapport au fait que j'ai arrêté à 35 ans. Oui, j'aurais pu encore continuer. C'est l'âge moyen, entre physiquement. guillemets. Mais mentalement, j'arrivais au bout. C'était le moment de raccrocher les crampons, entre guillemets. C'est beaucoup de sacrifices. Ouais. Bah, depuis tout petit, internat très jeune. Mine de rien, la pression, le centre de formation. Parce que chaque année, on te dit si on te garde ou pas à la fin de saison. Donc tout ça fait que il faut travailler dans ton quotidien. Il faut essayer de mettre tout ce qui est dangereux de côté pour y arriver. Et après, continuer à progresser, continuer à évoluer. Parce que la concurrence, elle est très très rude. Puis surtout, arrivé à 35 ans, il y a aussi la vie de famille qui rentre en compte, qu'il n'y a pas forcément à 20 ans. Donc ça rentre aussi en compte pour l'arrêt de la carrière. Ouais, et puis c'est pas le sentiment d'avoir raté une jeunesse, mais un peu quand même si pour moi c'était normal, parce que je savais où je voulais aller. Mais quand même, il y a des moments où on aimerait bien faire des choses avec des potes, avec des amis, vivre un peu notre jeunesse entre guillemets normale, mais on était obligé de passer par là. Mais aujourd'hui, ça permet de profiter différemment, de voir les choses un peu plus sereinement et d'avoir des projets, de structurer certaines choses et puis bien évidemment de profiter de la famille, parce que ça finalement c'est, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important, de voir grandir ses enfants, d'aller le week-end sur les terrains parce que mes enfants jouent au foot. Et ça, oui, franchement, de pas dire papa peut pas, il est en déplacement. Non, franchement, ça n'a pas de prix. Ça c'est oui. Ouais. C'est une des motivations aussi à retrouver un peu une vie entre guillemets normale après. Ouais, même si on est quand même pas mal sollicité. Oui, c'est vrai. À droite, à gauche. Alors il y a bien évidemment les anciens avec le foot, mais aujourd'hui il y a le paddle aussi, donc il y a pas mal d'événements comme aujourd'hui. Paddle, on y revient. Grand joueur de paddle. J'ai commencé depuis 1 an et demi. Ouais. Une bonne petite progression. Après, on fait les tournois P100, P250. On a commencé quand même à jouer en compétition. C'est plus uniquement du loisir entre potes le dimanche matin. On met de la compète, c'est normal. C'est ce qui nous a stimulé toute notre vie. Donc, c'est le côté footballeur qui revient, quoi. Exactement. L'esprit du sportif. Tout en ayant un esprit et une tranquillité par rapport à ça. Oui, c'est plus le métier, il n'y a plus la pression qu'il y a pu avoir dans le foot, etc. On y voit plus comme du plaisir, être avec des gens qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de croiser durant nos carrières aussi. C'est un autre sport. Oui, bah oui. Le sport de raquette est complètement différent d'un sport collectif. Donc non, franchement, c'est top. Et en plus, on se régale, il y a de la déconne, l'avant, le pendant, l'après. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. T'es entre copains, t'es avec des gens avec qui t'as même joué en club, des anciens coéquipiers. Donc, on entend là. Ça chambre. Ça chambre bien. Ouais, ça chambre. Là, on voit Robert Pires qui chante. Ça chambre, et puis en fonction des qualités de chacun, le physique aussi, en fonction des âges, des générations. Donc non, il y a beaucoup de chambrage dans le foot. Et en plus de t'amuser, t'es là pour la bonne cause. C'est important de soutenir des associations. Des associations, on est là pour ça aussi. On a, je dirais, toute nos carrières participé à des événements aussi associatifs, que ce soit pour les enfants malades, pour un tas de causes. Et franchement, moi, ça m'a toujours beaucoup touché parce que voilà, nous, on est dans une bulle. Tout le monde est aux petits soins et fait en sorte de nous mettre dans les meilleures conditions. Mais il y a quand même la vie réelle. Il y a des gens qui sont un peu plus dans la difficulté, qui sont malheureusement touchés par des problèmes de santé aussi. Donc il faut jamais l'oublier. Ça fait aussi partie de notre métier et on doit être engagé là-dessus.
Surtout quand on a une image de personnalité un peu connue, on sait que notre voix a plus de poids que la voix de quelqu'un de pas Oui, et puis on célèbre. le voit dans le regard de toutes ces personnes. Oui, Franchement, dans ma carrière, j'ai eu des belles rencontres, j'en ai encore aujourd'hui. Et de donner des sourires, ne serait-ce qu'un petit moment dans une journée, ça peut redonner oui. de la force. Moi, franchement, je l'ai toujours fait avec grand plaisir. C'est tout à ton honneur, c'est très beau. C'est quoi la suite du programme pour Maxime Gonalon? Est-ce qu'il y a des diplômes d'entraîneur Alors aujourd'hui, je suis conseiller du président à Villefranche, le Ok. club où j'ai débuté. Ouais, Donc, quand je dis conseiller, je suis surtout aussi avec le préparateur physique, pardon, avec le directeur sportif, Mhm. avec le coach. Donc, non, c'est c'est quand quelque même, chose oui. qui me plaît. Forcément, le football, moi, je suis un très grand passionné. Je regarde tous les matchs à la télé, que ce soit de n'importe quelle division. Qui plus est aujourd'hui, puisque nous, on est en Ligue 3. Donc, Oui. c'est une ligue que je ne connaissais pas forcément avant. Je regardais un petit peu, mais moins attentivement qu'aujourd'hui. Donc, j'apprends beaucoup de choses. La relation avec les agents, avec les joueurs. T'es de l'autre côté de la Et- barrière. Voilà, exactement. C'est différent parce que par moment, on met des projets, des choses en place et ça ne fonctionne pas comme on le voudrait. Donc, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Mais franchement, c'est passionnant. Après, je vais certainement me former dans ce sens-là. Entraîner, je ne suis pas sûr. Parce que Plus c'est ouais, quand dans même... les directeurs techniques. Ouais, plus là-dedans. Aujourd'hui, je me sens plutôt bien là-dedans. Donc, amener mon expérience et faire progresser le club aujourd'hui, c'est ça qui est le plus important pour moi. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup Maxime Merci, Golan. Bel merci à après-midi. vous.